Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Frédéric Brindel. C'est parti, comme promis, ils sont là, les vraies voix refont 2025. Cécile de Minibus, Philippe David. Bonsoir. Vous n'êtes pas plus festif que ça, Philippe. Non, j'ai faim. Quand il a faim, il a faim. Voilà, il voit le réveillon arriver, il se dit c'est pas possible. Cécile, j'ai modestement tenu l'antenne. C'est à vous, chère madame. Bah non, pas du tout. Je reste là. Restez où vous êtes. Vous êtes bien. Bon. Vous êtes lancé On maintenant. va faire la fête, je peux chanter, hein, on est d'accord. Non. Non, d'accord. Comment ça, Cécile, c'est une des choses que je fais le mieux. Allez, allez-y. 3, 2, 1, allez-y. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude. Alors on se réveille, c'est parti. Voilà, c'est ça. Allez, on se réveille. Et je crois qu'il y a du monde. En fait, on avait envie, avec Philippe et Frédéric, de se dire qu'est-ce qui vous a marqué en 2025 ? Est-ce qu'il y a des choses, effectivement, qui vont rester, qui resteront ? Et pour ça, on a demandé au 0826 300 300, appelez-nous. Ça nous fera très, très plaisir de vous avoir en ligne. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Frédéric Brindel ? Le mec, les Jeux Olympiques. Ah non, c'était avant. Ouais, mais ça dure tellement qu'on a l'impression que c'était hier. J'ai envie d'être positif et comme j'ai fait un petit clin d'œil au sport, c'est quand même la première Ligue des Champions du PSG. C'est vrai, enfin vous le dites. Eh ben oui, parce que un, c'est une victoire pour le sport français. Deux, c'est une longue histoire sportive et le sport se construit sur des valeurs. Et je pense que ils ont fait fi de toute leur volonté de briller, d'argent, de stars et tout ça. Ils ont construit une équipe, les Parisiens. Et ça a marché. Ah oui, c'est vrai. Philippe ? Moi, je dirais que ça va plus loin que ça, parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a la Coupe. Coupe d'Europe qu'aucun club français n'avait jamais gagné, et qui est en plus la Coupe intercontinentale qu'aucun club français n'avait jamais gagné, avec ce sextuplé. Ils rejoignent quand même le grand Barça et le grand Bayern. Le seul regret, c'est la défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Chelsea, où ils prennent 3-0, mais où ils sont morts physiquement. Vous voyez, j'ai rebondi parce que là, c'est le cœur du supporter qui a parlé, Cécile. Et vous ? Écoutez, moi, vraiment, c'est le Louvre. Le Louvre, désespérance absolue de se dire qu'on a reconstruit une cathédrale et en 5 ans, et que tout à coup le Louvre, qui nous paraissait une espèce de forteresse, finalement on s'est rendu compte que c'est un gruyère. Ça fait plus de 8000 diamants volés quand même. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Fou. Et franchement ça me fait mal au cœur. D'abord ça me fait mal au cœur pour plein de choses. C'est que ceux qui ont volé en fait n'ont aucune notion de ce que c'est que le patrimoine et l'importance pour nous d'avoir des joyaux comme ça. Mais voilà, voilà, je l'ai dit, je l'ai jamais dit. Je suis et là, entièrement d'accord. Le principe, c'est qu'ils n'en ont rien à faire que vous le disiez, c'est ça, donc on n'y arrivera pas. Peut-être pas, peut-être qu'ils vont les rendre, on sait jamais. La mère tape dure, comme on m'appelle, en disant « Ouh là là, Madame de Minibus elle est pas très contente, j'ai peur des représailles. » Attention, elle est sur le coup. Attention, elle est au taquet. Allez, 0826 300 300, on est ravis d'accueillir Brigitte de Hier dans l'Essonne. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonjour, au revoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Bonsoir. Brigitte, on vous entend pas très bien. L'Essonne, c'est loin. Non, c'est pas loin. Là, pourtant, je suis au thème. On a du mal à vous entendre, Brigitte. Je vais essayer de. Là, c'est mieux. Normalement. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Bon. Là, c'est parfait. Voilà, on vous a retrouvé, Brigitte. On est ravis de vous accueillir. Bonjour aux vraies voix et bonjour à vos auditeurs. Merci, Brigitte, c'est très gentil. Le 91, l'Essonne, Montlhéry, etc. Oui, je la connais, celle-là. Elle est très, très bonne. Elle est très, très bonne, Madame Philippe David. C'est pas pareil. Brigitte, qu'avez-vous retenu de cette année 2025 ? Bon, alors cette année 2025, elle était un peu lourde en événements, vous l'avez évoqué, le Louvre, etc. Et pour moi, à l'exception des actes antisémites et du terrorisme, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le recul en matière de liberté d'expression. Moi, mon grand-père me disait toujours de chérir les libertés parce qu'on a tôt fait de nous les retirer, et mon Dieu, ce qu'il avait raison. En fait, je considère qu'on bâillonne un peu les gens et que c'est un danger pour la démocratie. Si vous voulez, quand on traite les collaborateurs de Sud Radio, de CNews, du JDD, d'Europe 1 et j'en passe, de fachos d'extrême droite sous prétexte qu'ils parlent de sujets qui sont pas évoqués ailleurs et qui correspondent à ce que vivent les gens et les Français, moi ça m'inquiète. Quand j'entends un président de la République qui veut donner des bons points à certains journalistes et pas à d'autres, ça m'inquiète. Moi je considère que la liberté d'expression, ça peut pas être l'occasion de tout dire. L'appel au crime, l'antisémitisme, etc., l'apologie du terrorisme, c'est encadré par la loi, c'est une bonne chose.
Mais par contre, quand on impose des limites excessives à la liberté d'expression, je considère que ça nuit à la sécurité démocratique du pays. Et moi, ça m'inquiète. Je l'avais déjà évoqué. Souvent, vos chroniqueurs me disaient que j'exagérais un petit peu, etc. Moi, je constate qu'au niveau de l'Europe, on verrouille maintenant les réseaux sociaux de façon drastique avec des amendes gigantesques. On a le président de la République qui s'explique là-dessus. Quand on voit là actuellement ce qui se passe avec le service public et la commission d'enquête. Voilà, la commission d'enquête qui est actuellement en cours. En ça, je tiens à dire que je trouve que le député Lalonde fait un excellent travail et on apprend des choses terrifiantes quand même sur la gabegie d'argent public, sur les biais idéologiques du service public. Et vous avez donc Yael Braun-Pivet qui vient là-dessus, sur un média de service public, critiquer le travail du député. C'est totalement lunaire. C'est fait pour le museler. Et tout ça, moi, m'inquiète. Je trouve que d'instaurer comme ça des contrôles sur la liberté d'expression, je considère que cette année, on a eu vraiment beaucoup de sujets là-dessus. Brigitte, est-ce que je peux vous demander si vous avez des enfants ? Oui. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Comment vous les avez élevés sur ce sujet-là, même si c'est un sujet qui est assez récent ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors moi, mes enfants, je les ai toujours éduqués justement déjà dans le respect. Je leur ai toujours appris à respecter les opinions des uns et des autres. D'accord. Voilà, et je leur ai dit que il fallait qu'ils se fassent eux-mêmes leurs propres opinions. J'ai des enfants qui sont tous les deux ingénieurs et qui ont fait des grandes écoles, qui ont la tête bien pleine, et grâce à Dieu. Et franchement, j'ai des enfants qui réfléchissent, qui sont cadrés, qui ont eu une éducation intellectuelle, qui ont lu des livres, qui se contentent pas de prendre l'information sur Internet. Donc forcément, ils ont un certain recul. Mais très honnêtement, je comprends qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui n'aient pas envie de faire des enfants et qui ont peur de faire des enfants. Parce que quand on voit la vie qu'on leur prépare, je suis pas persuadée que ça soit très... Merci en tout cas. Merci beaucoup Brigitte pour votre témoignage. 2 secondes sur ce que dit Brigitte. Premièrement, je viens de passer 30 ans dans les rédactions. Je peux vous dire que désormais, certains journalistes peuvent tenir des propos de droite sans être taxés d'être fachos. Donc je pense qu'il y a une avancée. Je ne vais pas dans le sens de Brigitte. En revanche, là où je suis totalement d'accord, c'est qu'il y a des sketchs, on revoit des films depuis les fins d'année, depuis la fin d'année, là, le Père Noël est une ordure, etc. On s'aperçoit qu'on ne peut plus rire comme avant. Donc ça, totalement d'accord avec Brigitte. Sur le président, il faut quand même rappeler qu'il y a aujourd'hui une plaie dans l'information, ce sont les réseaux sociaux, et c'est quand même bien de redonner aux médias leur place, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte. Mais parfois, les réseaux sociaux permettent de voir des choses que les médias cachent et qui après sortent dans les grands médias. Donc merci aussi aux réseaux sociaux. Si le média cache, c'est pas un média. Ah oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, mais c'est quand même malheureusement la réalité. Allez, merci beaucoup Brigitte. Et bonne année par anticipation. Absolument, bonne année, merci beaucoup. Et au 0826 300 300, c'est Dominique qui est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Philippe, et j'adore Philippe David, alors c'est pour ça que je mets un petit point. Bah oui, je comprends. Moi aussi je l'adore. Il y a que Cécile qui m'aime pas dans ce studio. Je vous adore tous. Je vous trouve, j'ai pas de mots. Allez. Mais non, je vous kiffe Philippe David, et vous aussi Frédéric Brindel. Moi entendu. Personne ne m'aime, mais je n'ai pas besoin d'amour. C'est pas vrai. On vous aime quand même. Dominique, cette année 2025 est passée à une vitesse, mais j'en suis malade tellement c'est passé rapidement. Et pourtant, il y a des choses qui ont dû vous marquer aussi, vous. Oui, cette année 2025, moi, ce qui en ressort, en fait, c'est une morosité qui s'est installée quand même dans le pays depuis un certain temps. Plus qu'une morosité, j'ai l'impression d'une immense tristesse madrée d'une grande colère. Ouais. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, ce que je veux souligner, c'est l'arrivée finalement dans le paysage de quelqu'un qui s'est installé durablement dans le paysage, qu'on voit dans sa littérature, que l'on voit sur les plateaux de télé. C'est quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui aujourd'hui, à chaque fois qu'il apparaît, fait un constat qui est un constat précis, pointu, exhaustif de la situation. Il peut y apporter des solutions, il a le charisme, il a ce pouvoir d'écoute, le pouvoir de vous saisir et de vous apporter ce désir d'écoute et d'après.
Et il ne plaît pas à tout le monde. Hein. Oui. Il ne plaît pas. Oui, forcément, il va pas plaire à tout le monde. Mais peu importe, c'est pas tellement qu'il plaise à tout le monde. Le général de Gaulle faisait pas l'unanimité non plus. Il plaisait pas à tout le monde. Et malgré tout, on a été très content de l'avoir à un moment donné de l'histoire. Alors, moi, je suis très, très heureux de voir apparaître ce personnage. On en voit apparaître d'autres. Mais malgré tout, je reste, sur ma faim. Je me dis, so what? Être commentateur, être analyste de la situation, mais ne jamais finalement... Être aux affaires, entre guillemets. Exactement, être aux affaires, comme vous dites, ça, c'est vraiment le mot, être aux affaires, nous laisse tous finalement dans une espèce d'expectative triste. Et on aimerait aujourd'hui avoir quelqu'un qui arrive et qui nous dise, voilà, le problème, vous le connaissez, vous le vivez tous au quotidien, la suradministration, le danger quand vous sortez le soir, l'insécurité, etc. Eh bien moi, je vais venir et je vais apporter des solutions. Ouais. Et quelqu'un comme Philippe de Villiers est une alternative intéressante. Attention, je dis pas que c'est l'homme providentiel, je dis que c'est une alternative intéressante. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est moins de commentateurs et plus d'acteurs. Ouais. Parce que commenter, c'est bien, agir, c'est mieux. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai besoin, c'est... Moi, je suis un acteur de ma vie, un acteur de ma société, et j'ai besoin aujourd'hui d'avoir des acteurs autour de moi. Et pas des gens, vous avez le droit de commenter, c'est votre job, et commentez bien. Mais j'aimerais aujourd'hui que des gens comme Philippe de Villiers, qui ont vraiment ce pouvoir, s'engagent. Alors, Philippe de Villiers, il a déjà été au gouvernement, c'est vieux, c'était sous la cohabitation Mitterrand-Chirac, donc ça date de 86 à 88, ça fait 40 ans, comme on va être en 2026. Cependant, je crois une chose, c'est qu'il a quand même été engagé, il a été de mémoire 2 fois candidat à la présidentielle, donc c'est quand même quelqu'un qui s'est engagé. Bon, le voir revenir, je sais pas, je crois qu'il est né en 48 ou 49, ça fait 77 ans en 2027. Est-ce que, à peu près... Après, il est peut-être un peu fatigué du pouvoir aussi. Hein. Est-ce que c'est encore un âge, parce qu'il y a un mandat de 5 ans à faire pour un homme politique. J'en vois pas du tout... Bougez pas, Dominique. C'est intéressant ce que dit Dominique, parce que Dominique dit, tiens, c'est un souffle nouveau, Philippe de Villiers. En fait, ça veut dire qu'on va chercher les souffles nouveaux. Certains aujourd'hui vont le chercher chez Jean-Louis Borloo, par exemple. D'autres se disent, tiens, François Hollande, c'était pas si mal que ça. Et en fait, c'est assez drôle parce que la vie politique est faite de cycles. Et, c'est comme la mode. Hein. Oui, voilà. Et quand on a touché le fond, bizarrement, on peut remonter. Message à Emmanuel Macron. Bonne année, Monsieur le Président. C'est ça. Non, mais c'est vrai, excusez-moi, en un mot, pardon, on n'a plus le temps. Non, on n'a plus le temps, malheureusement. Dominique, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Et puis, passez une bonne fin d'année. Eh ben, merci. C'est grâce à des gens comme vous qu'on va passer une très belle année. Merci beaucoup, Dominique. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. On revient dans un instant. 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. On revient tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Frédéric Brindel. C'est une émission qui ne ressemble à aucune autre. Les vraies voix refont 2025 avec Cécile Dominibus, avec Philippe David. Je dis ça ne ressemble à aucune autre parce qu'on ne la refera plus, puisque c'est... 2025. Bah ouais, voilà, ça se termine. On la fera en 2026. Ah, peut-être. Mais ça s'appellera Refond 2026. C'est quand même bien de finir l'année sur un plan A3. C'est très sympa. Mon Dieu, mais ça va Philippe, pas. toujours dans la finesse. Mais c'est horrible ce que vous venez de me dire. Philippe est sous. C'est un plan radiophonique. Oui, d'accord. Oui, bon. Je suis sous ton balcon. Marie-Christine. Claude Nougaro, Marie-Christine est là. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il n'y a pas d'alcool dans ce studio, surtout avec moi, Madame Tape-Dure. Marie-Christine, on est très heureux de vous accueillir. Bienvenue sur Sud Radio et merci d'être avec nous ce soir en cette soirée du 31 décembre. D'abord, vous allez faire quoi ce soir, Marie-Christine? Vous allez faire la fête avec vos amis? Oui, exactement. Voilà. Pour essayer d'évacuer la colère qui, je crois, préside à l'année 2025. D'accord. Une colère contre le traitement qui est fait à nos agriculteurs, qui sont d'une patience absolument incroyable, parce que moi, ça fait 40 ans que je trouve qu'ils auraient dû être dans la rue. Et la façon dont ils sont... quand ils sont traités est absolument immonde. Vous êtes allé sur les blocages, vous ? Oui. D'accord. Je suis allée sur les blocages parce que je pense qu'il faut absolument que les Français, partout où il y a des blocages, se mobilisent et aillent les soutenir pour
d'abord pour les paysans, pour leur montrer qu'ils sont pas seuls, et puis pour montrer au gouvernement qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que la France est derrière ses paysans, parce qu'en réalité, sans paysans, il n'y a plus de France. Ouais. Marie-Christine, vous êtes en Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire, c'est le grenier à blé de la France. Hein. C'est le département natal de Cécile de Ménibus. Absolument. Mais c'est également la Beauce. Là-bas, les agriculteurs, ils sont vraiment révoltés, même si on sait qu'avec le Mercosur, c'est plus les éleveurs bovins qui vont être impactés que les producteurs de céréales. Même si l'Argentine est un très gros producteur de céréales, faut-il le rappeler. On est bien d'accord. Néanmoins, il y a une solidarité entre tous les secteurs d'activité de l'agriculture, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Et c'est pour ça que je voudrais que cette solidarité s'exerce avec tous les Français, parce que nous sommes tous concernés par ce genre de sinistre. Est-ce qu'on est vraiment... certains sont-ils vraiment conscients, vous pensez Marie-Christine, ou inconscients, c'est-à-dire que quand ils voient effectivement cette colère des agriculteurs, certains, ça ne les empêche pas d'aller retourner acheter des produits qui viennent d'ailleurs? Moi, je crois que les inconscients... ça doit être une constante. Il suffit de voir l'attitude de certains Français, quel que soit le sujet, qui sont complètement hors du circuit. Ils comprennent rien. Ils ne cherchent pas d'ailleurs à comprendre. Marie-Christine, le problème, c'est que en fait, il y a un jeu. Et tout le monde n'a pas les mêmes règles. Et ça, c'est une des grosses... Ce qu'on appelle les clauses miroirs. Voilà, c'est une des grosses déceptions de l'Union européenne. Moi, j'étais fan. Et malheureusement, bien sûr, il y a la politique agricole commune qui permet des aides, mais les agriculteurs n'ont pas les mêmes règles partout. Et oui, moi, je le dis, je le confesse, j'ai acheté des tomates marocaines dernièrement, parce qu'elles étaient moins chères que les françaises. Mais franchement, je l'ai fait parce que ça m'arrangeait. Maintenant, si je ne suis pas arrangé parce qu'au niveau du prix, c'est pas la même chose, ben, ça se passera pas comme ça. Donc, je fustige pas le consommateur, je fustige simplement ceux qui instaurent les règles du jeu. Et on l'a vu pour l'histoire de la dermatose avec les vaches, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, tiens, précaution, système de précaution, on tue tout le monde. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on tue 200 vaches, même s'il y en a 50 qui sont... Oui, mais alors après, ça va se contaminer. Mais oui, mais idiot, il y a les vaccins. Ah ben oui, mais il faut du temps. Eh ben, tu te dépêches, camarade, parce que comment t'as fait pour la cathédrale et comment tu fais pour... Donc, arrêtons quoi, ce système d'autoprotection administratif. Personne ne prend les mesures. C'est pénible, c'est pénible. Non, mais pour revenir... C'est pas un principe de précaution, c'est un principe de lâcheté. Et il ne faut surtout pas qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit. Exactement. Or, justement, c'est ça qu'on leur reproche. Parce qu'ils ne prennent aucune décision. Ils se contentent, dans le meilleur des cas, de commenter l'actualité, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure. Ce n'est pas leur rôle. On leur demande de la volonté, du discernement, et surtout, avant de prendre une décision, de se renseigner auprès des gens de la profession, parce que ils ont on a vu pendant le Covid la catastrophe que ça a été. Aujourd'hui, on retrouve les mêmes symptômes, si vous voulez, dans la crise de l'agriculture, parce qu'ils ne prennent pas la peine de se renseigner pour connaître le terrain. En tout cas, moi, on a une pensée à Sud Radio et de l'ensemble des équipes très 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 forte pour les agriculteurs. Mais moi, je pense aussi aux vétérinaires qui ont fait le sale boulot qu'on a obligé à abattre. Mais ça doit être extrêmement traumatisant pour ces vétérinaires aussi, parce que c'est compliqué aussi pour eux de faire ça. C'est épouvantable. Ce que l'on vit, c'est épouvantable, et j'ai l'impression qu'effectivement tout le monde n'est pas conscient de la gravité de la situation,
Ouais, mais enfin, il y a aussi des vétérinaires qui ont dit il faut justement, par principe de précaution. Donc oui, effectivement, ça doit être dur. Mais bon. Mais comme chez les agriculteurs, il y a deux salles, deux ambiances, c'est pareil. Oui, voilà. En tout cas, Nathalie, on vous remercie pour votre témoignage. Marie-Christine, pardon, votre témoignage. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, une bonne année 2026 avec plein de bonheur, plein de cadeaux, plein d'amour. Et vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Et ça tombe bien, puisque c'est le même numéro qu'a fait Nathalie qui est avec nous. Bonsoir Nathalie, Bonsoir, qui nous Nathalie. appelle de Béziers. Ah, les Biterrois. Moi j'ai cru, comme on parlait chanson, que Nathalie nous appelait de la place rouge qui était vide. Gilbert Bécaud. Non, Absolument. Nathalie, oui. Non, c'est Nathalie de Béziers et les places de Béziers sont pleines. Voilà. Et vous-même, vous êtes guide? Le guide de mes enfants, c'est déjà énorme. Très bien, Et bravo. après Cécile de Ménébus, Nathalie de Béziers. Voilà, comme ça on a deux nobles au téléphone, c'est bien. Ça. Nathalie. Non, je suis une roturière, moi. Je suis une roturière. Mais non, vous avez une noblesse. Je suis sûre que vous avez une très belle noblesse de cœur. Nathalie de Béziers, vous vouliez revenir sur un événement qui vous a marqué en 2025. En fait, moi, ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'on voit de plus en plus dans l'actualité, à la télé, passer le Rassemblement national en la personne de Jordan Bardella, qui monte au créneau, puisque, comme vous le savez, cette année a vu la possible inéligibilité de son mentor, Marine Le Pen. Voilà. Alors moi je voulais rebondir là-dessus parce qu'on en parle beaucoup et j'aurais voulu expliquer pourquoi je sens que le Rassemblement national est en force, a le feu, comment on dit, à la poupe. Enfin, le vent en poupe. Le vent en poupe. Le vent en poupe, pas le feu, le vent en poupe. Oui. Non, parce que le feu, ça brûle derrière. Le feu en poupe dans un bateau, c'est dangereux. Et le feu, ça brûle derrière aussi. Même si ce soir, il y aura les pétards, et comme vous le savez, le 31 décembre, etc., il y a beaucoup de choses qui brûlent. Alors, je vais revenir là-dessus. Moi-même, je viens du 93 à la base, même si ça fait plus de 30 ans que je suis sur Béziers. Ouais. J'ai fui le 93 parce que déjà à l'époque ça commençait à sentir le roussi. On revient sur ça. Voilà, les Français dont je fais partie, je suis une mamie boomer, je fais partie du pépi boom comme on dit. On est beaucoup quand même à avoir le même âge. Il y a une grosse génération et on a un peu excédé. Voilà, ça fait 40 ans qu'on voit les mêmes, ça fait 40 ans qu'on voit se dégrader l'état de notre pays, et je sens que les municipales qui arrivent là vont voir pas mal de gens du Rassemblement national monter au créneau et devenir maire ou adjoint au maire. On a dédiabolisé un petit peu ce parti. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus soft. Même pour moi maintenant, ça représente la droite et plus l'extrême droite. Parce que la droite a été beaucoup amollie. On appelle ça la droite molle chez moi. Oui. Je vais vous dire un petit peu pourquoi. On a besoin de changement. On a besoin, comme le disait Marie-Christine tout à l'heure, que les Français, de nouveau, aient de l'espoir. On a besoin d'aimer notre pays, d'aimer nos paysans, d'aimer nos gendarmes. Dans ma famille, j'ai ça. Nathalie, c'est plus un changement quand je vous écoute, c'est une rupture en fait. Il faut que rupture avec ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis ces dernières années. C'est ça que vous voulez dire? Oui, mais c'est une rupture, c'est à la fois un retour en arrière parce que moi, quand j'étais plus jeune, il y a 30 ans de ça, 40 ans, c'était la belle époque. Vous me direz, c'était les 30 glorieuses. Mais je pense qu'on a perdu le goût de beaucoup de choses dans ce pays. On a perdu le goût du risque, on a perdu le goût du travail, on a perdu l'envie, comme chantait notre sacré Johnny. Oui. On a perdu notre jeunesse. Moi, j'ai élevé les miennes assez à l'ancienne et elles sont toutes en emploi. J'en ai une qui est vétérinaire d'ailleurs et effectivement, elles sont traumatisées de devoir euthanasier des vaches contre leur gré. Mais bon, elles font le boulot. On a perdu notre police, on a perdu nos gendarmes qui sont désespérés. On a 50 000 gendarmes qui démissionnent et policiers qui démissionnent par an. C'est énorme. J'ai un gendarme dans ma famille aussi. Il est aussi désespéré. Enfin, je lui dis de tenir. On a perdu notre sécurité. Moi, je viens du 93. Je sais d'où je viens. J'habite maintenant un petit village de l'Hérault. Ça va beaucoup mieux parce qu'on n'est pas beaucoup nombreux et que encore on fait la loi à notre niveau parce qu'on est des Français franchouillards, les pieds dans la terre. Et on fait attention que ça se passe bien entre nous. Voilà. Et pour tout ça, les gens sont excédés. Ils vont voter Bardella. Parce que c'est le genre idéal. Il est beau. Même si les jeunes
À mon avis, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il va se faire bien entourer, à mon sens, et on verra bien. Ça peut pas être pire. Hein. Alors, votre vote, bien sûr, ne regarde que vous, bien entendu, Philippe David. La France qu'a décrit Nathalie, moi, c'est la France de ma jeunesse. Hein, c'était les 30 glorieuses, la France insouciante, heureuse, etc. Oui, c'est vrai que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Cécile. C'était la France. C'est vrai que je suis plus vieux dans ce studio. C'était la France insouciante, heureuse. Nathalie, ce qu'elle décrit, c'est le désespoir des Français, parce qu'il dit de toute façon, de droite ou gauche, ça se plante depuis 40 ans. Oui. Donc essayons autre chose. Alors quand elle parlait de la droite qui fait pas une politique de droite, ça a un nom, ça s'appelle la droache. Oui, le mélange de droite et de gauche. C'était pas de moi, c'était d'Alain Madelin il y a 30 ans. Trois petites choses. Vous dites qu'il est beau. En fait, c'est pas ce qui est beau qui plaît, c'est ce qui plaît qui est beau. Et en fait, il est capable de plaire et il en devient beau, Jordan Bardella. Il plaît pourquoi ? Parce qu'il a l'art de la rhétorique peut-être comme personne. Maintenant, 30 ans, président de la République, franchement, c'est très, très, très risqué. Sur l'histoire de droite ou gauche, je suis pas sûr que d'un point de vue économique, le RN soit un parti de droite. Et puis, est-ce qu'on peut maintenant espérer une rupture et que cette option nationaliste fonctionne ? Il y a le cas de Giorgia Meloni qui est en train plutôt de réussir en Italie. Donc avec tout ça, vous faites votre mixte et puis vous faites le bon vote en 27. Voilà. Et vous faites surtout une très belle année. Et Nathalie, on vous remercie beaucoup. On vous remercie aussi. Bonne année. Vous allez faire une fête ce soir, Nathalie ? Alors non, comme tous les premiers de l'an, je vais avec mon mari au cinéma. Je vais aller voir Avatar, le dernier Avatar. Parce que je ne veux pas que le téléphone sonne sans arrêt et j'ai pas envie d'appeler tout le monde non plus. Nathalie, on vous fait de gros bisous. On vous souhaite une très belle année 2026 et on sera ravis de vous accueillir de nouveau à l'antenne quand vous voulez. On vous souhaite une très belle année aussi à vous, Philippe. À vous, bien sûr. À vous, Frédéric. Oui, ça va être bien. Bonne année à tous. Ça va être bien. Merci à Maxime, notre réalisateur, et merci Aude d'avoir préparé cette émission. On vous aime très fort et on est très heureux de vous retrouver l'année prochaine. 2026. Bonne soirée.